Eh bien je pense qu'on peut dire que le confinement, ça rend des personnes encore plus stupides qu'ils l'étaient avant. Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui d'un sujet qui franchement, il me met hors de moi. Depuis quelques jours, je lis des trucs qui sont juste, mais tellement stupides, que j'ai vraiment envie d'exposer la stupidité de certaines personnes. Tout a commencé il y a 2 jours où le groupe de la YG, Winner, a dévoilé un teaser pour la sortie de leur single Hold qui sortira dans 2 jours. Single qui est en fait un avant-goût de la sortie de leur prochain album qui sortira le 9 avril. Et dès que ce teaser a été publié, des soi-disant et vraiment entre guillemets fans de BTS ont commencé à accuser Winner d'avoir plagié la chanson Tang interprétée par RM, Suga et J-Hope. Bien évidemment, tout ça a créé un scandale sur les réseaux sociaux, où d'un côté tu avais les partisans qui accusent Winner de plagier BTS, et de l'autre, les partisans pour dire que c'est stupide. Et bien évidemment, j'en fais partie. Déjà pour commencer, il faut vraiment arrêter d'utiliser le mot plagiat à tout va. La musique, c'est un éternel recommencement. Les beats, les samples, les boucles, ils sont de multiples fois réutilisés pour produire de nouvelles musiques. Quand un artiste utilise un visuel pratiquement à l'identique, en le faisant passer pour le sien et sans crédit pour l'artiste qui l'a créé, comme par exemple l'artiste Tissues qui a utilisé le design de la cover de J-Hope et tout ça sans le créditer, et bien là on peut parler de plagiat. Ou un autre exemple, quand un chanteur italien sample Fake Love de BTS et qu'au final il ne crédite pas le groupe, et bien là aussi on peut parler de plagiat. Mais là pour le coup avec Winner, mis à part le rythme qui ressemble un peu à Tang, je vois vraiment pas en quoi c'est un plagiat. Et encore, franchement ce type de rythme, il est juste hyper commun. Écoutez par exemple cette partie du couplet de Bobby the Icon. Et bien ce couplet est sorti 1 an avant Tang. Et le rythme est tout aussi similaire. Comme je l'ai dit au début, la musique, c'est un éternel recommencement. Les producteurs utilisent très souvent pour leur production ce qu'ils appellent des bibliothèques sonores. Et dans celles-ci, on peut retrouver des boucles de batterie, de synthé, de guitare, de piano, etc. Et également des samples d'autres chansons. Souvenez-vous quand BTS avait sorti Dead Leaves et qu'ensuite EXO avait sorti They Never Know, ces 2 chansons semblaient similaires parce que la boucle utilisée, c'était un sample d'une chanson d'un autre artiste qui est Blackbeard. I'm not okay. Si je me souviens bien, les producteurs de BTS et de EXO, ils avaient utilisé la même bibliothèque sonore et ils avaient donc utilisé la même boucle pour leur artiste. Voilà la différence avec ce qu'on appelle le plagiat. Et ça se trouve, la boucle utilisée pour Be-Die the Icon, et bien c'était la même que pour Tang de BTS, qui est peut-être la même pour Hold des Winner. Et cette boucle a été utilisée à mon avis de nombreuses fois pour d'autres musiques, d'autres artistes. Alors franchement, détendez-vous. Le nouveau single de Winner, il est même pas encore sorti, que certaines personnes, elles sont déjà en train de faire des scandales pour rien. Mais ce n'est malheureusement pas tout. Parlons aussi du fameux live de Mino des Winner, où celui-ci peignait durant ce live, et il a eu le malheur de sauter la musique On de BTS. Et vous imaginez bien que des personnes et des soi-disant fans de BTS ont commencé à attaquer Mino en disant que c'était irrespectueux et que l'expression de son visage, eh bien, il montrerait qu'il serait agacé parce que cette musique passait. Franchement, c'est juste totalement débile. J'aimerais vraiment savoir depuis quand on est obligé d'aimer toutes les musiques de BTS et en plus à quel moment il a dit qu'il n'aimait pas la musique. Ça se trouve, il avait juste pas envie d'écouter cette musique à ce moment-là parce que l'ambiance qu'il voulait quand il peignait, eh bien un de BTS ne correspondait peut-être pas avec l'ambiance qu'il voulait. Mais moi j'ai beau être fan de BTS, parfois j'ai pas envie d'écouter telle ou telle chanson parce que j'ai juste pas envie à ce moment-là et je vois pas en quoi c'est mal en fait. Et concernant son visage, personnellement je vois juste quelqu'un qui est concentré par ce qu'il fait et qui a juste décidé de changer de musique. Il y a aucun irrespect en fait. Laissez Mino tranquille et laissez Winner tranquille.
Ça me fait vraiment de la peine de voir tout ça, parce que même lorsque YG avait annoncé que Winner allait faire son comeback, certains soi-disant fans de Blackpink avaient commencé à péter un câble contre Winner, parce que Blackpink n'avait toujours pas de date pour son comeback. Mais genre, en quoi c'est la faute de Winner? C'est pas de la faute du groupe si YG promet des comebacks à Blackpink, comeback qui n'arrive jamais comme prévu, c'est vraiment au label de vous en prendre en fait, pas à Winner, et je pense que chaque groupe ou artiste de YG, ils souffrent vraiment d'un manque de sérieux dans la gestion de leur carrière, alors vous allez pas en plus faire des guerres entre fandoms de ce même label, parce que ça a juste aucun sens. J'ai même vu certains fans, entre guillemets, de Blackpink, de se réjouir de ce qui arrivait à Winner par rapport au soi-disant plagiat de BTS, comme quoi c'était le karma par rapport à ce qui s'était passé avec Blackpink, mais ces gens qui disent ça, ils sont vraiment débiles en fait. Sérieux, les pauvres Winner, ils se sont cassés le on va dire, à nous produire de nouveaux sons, de nouveaux concepts pour leur comeback qui arrive enfin, et au final, ils se retrouvent mêlés à des histoires de gamins, de personnes sans vie sociale qui se délectent de répandre de la haine. Alors s'il vous plaît, soutenez Winner. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo.